Ce que j'ai à te dire n'est pas gentil. C'est pas joyeux. Ce que j'ai à te dire fait pas plaisir. Ça va pas être drôle. Et je suis pas là pour te faire plaisir. Je suis pas là pour que tu sois content. Je suis pas là pour que tu sois à l'aise. Je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Un jour, tu vas mourir. Et tous ceux qui t'entourent mourront aussi un jour. Je le sais depuis tout petit. Parce que la mort, j'ai grandi avec. Et je sais que ça fait pas plaisir. Je sais que ça fait peur. Je sais que c'est pas joli. Je sais que ça fait pas mignon sur la photo de famille, à ton mariage ou le jour de Noël. Mais surprise, la mort viendra pas pour te faire plaisir. Elle viendra pas pour que tu sois content. Et elle te demandera pas ton avis. Pour t'enlever un parent, un frère ou une sœur. Alors si t'as pas envie d'écouter ce que j'ai à te dire, pas de souci. C'est ton problème. Tu pourras pas dire qu'on t'avait pas prévenu. Soit tu continues à te mettre des œillères, soit tu prends les choses en main. Tout de suite. Pas demain. Demain n'existe pas. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. On va parler aujourd'hui d'Ars Moriendi, l'art de mourir, ou vivre avec la conscience de la mort, comment ça peut t'aider à vivre avec l'acceptation de ta mortalité, comment ça peut t'aider à devenir plus résilient, à vivre une vie plus inspirée et des relations plus profondes. C'est une thématique qu'on retrouve souvent dans la philosophie et dans l'art, et ça commence par le memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Donc, dans l'Antiquité gréco-romaine, quand un général rentrait du combat victorieux et qu'il arrivait à Rome, il y avait toutes les foules qui l'acclamaient. T'imagines qu'un général qui revient du combat et qui a gagné une bataille, il y a toutes les foules qui l'acclament autour de lui, donc il est fier, il est victorieux. Et il y avait toujours derrière lui un esclave qui lui répétait cette phrase, cette sentence, memento mori, souviens-toi que tu n'es qu'un mortel devant la vanité de ta gloire et regarde autour de toi, tu n'es qu'un simple humain. Et voilà ce concept de la conscience de la mort et la conscience et comment la conscience de la mort elle te permet aussi de faire face à ces vanités que tu peux avoir parce que tu te dis que tu es victorieux, mais donc il y a cet esclave derrière toi qui te rappelle que tu n'es qu'un simple être humain. Alors c'est un concept qui a traversé les âges jusqu'au Moyen-Âge avec le christianisme et la vanité de la mort qui a fait naître l'art de mourir au Moyen-Âge, Ars Moriendi. Ars Moriendi, c'est un guide, c'est 2 textes écrits en latin au XVe siècle qui répondent à la question de la peur de mourir. Et l'Église à l'époque, parce que c'est un texte religieux, elle y répond en te disant « prépare-toi à mourir ». Ce texte, donc c'est un traité, c'est Tractatus Artis Bene Moriendi, donc c'est un traité sur l'art de bien mourir. Il faut dire que 60 ans avant que ces textes ne soient écrits, le monde a connu une pandémie qui a touché l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et cette pandémie, c'est la peste noire qui à l'époque avait fait environ 25 millions de victimes. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, devant les 255 millions de victimes du Covid qu'on connaît aujourd'hui, on a l'impression que ces 25 millions de victimes, c'est un peu de la rigolade. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a la croissance de la population et que cette croissance, elle est exponentielle et qu'à l'époque, 25 millions de victimes, c'est, tiens-toi bien, au niveau des chiffres, c'est entre 30 et 50% de la population. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas BFM TV, France Info et tout, le confinement, les masques, le gel hydroalcoolique. Donc c'était un carnage en fait. La peste noire, ça a été vraiment un carnage. Et donc t'imagines bien un peu, c'était quoi l'ambiance dans laquelle ce texte a été écrit, ce texte d'Ars Moriendi a été écrit. C'est qu'il fallait répondre à un vrai besoin pour cette époque où la mort et le deuil étaient bien présents, et bien plus présents même qu'aujourd'hui. Et donc, dans ce texte, il rigole pas sur la résilience. Et de quoi il nous parle ce texte du Tractatus Artis Bene Moriendi? Il nous parle dans le chapitre 1 des bons côtés de la mort et carrément
il nous affirme que la mort n'est pas à craindre, que c'est un processus donc naturel. Et après plusieurs chapitres où ils font le développement personnel de l'époque, donc où on va avoir toutes les tentations bibliques de l'être humain. Et donc là, clairement, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon développement personnel, qu'est-ce qui se passe quand j'oublie que je suis mortel et en quoi ça me dessert, quelles sont les vanités que je rencontre quand j'oublie que je suis mortel en tant qu'être humain. Et il y a aussi d'autres chapitres sur comment on parle aux mourants, comment on s'inspire du message du Christ, le Christ en modèle, comment on parle aux familles, aux proches qui sont en deuil, et quelles prières dire aux mourants. Donc autant te dire que voilà, à l'époque, ils étaient déjà bien avancés niveau développement personnel, bon, même s'il y a forcément cette dimension religieuse à l'époque qui était forcément un peu incontournable. On voit bien qu'ils étaient déjà bien avancés et déjà bien précurseurs et qu'ils avaient déjà trouvé une manière à leur façon à répondre à cette pandémie de la peste noire et à tous les morts qu'elle avait créés. L'art de mourir, c'est comment danser avec cette souffrance. Et l'ars moriendi, c'est comment s'entraîner et se préparer à la mort, se préparer à sa propre mort et se préparer aussi à la mort de ses proches. Et toi, t'en es où aujourd'hui vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de ce qu'elle t'a appris dans la vie, de cette conscience aussi que tu sois mortel et que tes proches soient mortels? Est-ce que tu es prêt à danser avec la mort, comme dans l'ars moriendi, maintenant qu'elle vient s'installer dans ta vie? En tout cas, si tu as des questions, si tu as des commentaires sur ces questions-là, je serais ravi d'y répondre dans le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera du sentiment de colère et d'injustice.